Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, avant de passer au thème de ce matin, il y a des révélations que j'ai reçues. La première, je l'ai reçue à mon réveil le matin. Elle concerne notre pays, la République démocratique du Congo. La deuxième révélation, je l'ai reçue en plein culte, pendant qu'on était dans l'adoration. Ces deux révélations-là sont complémentaires. Je sais qu'il y a, dans le corps de Christ, nous avons différents mandats. Il y a des gens qui ont le mandat de prophétiser, le mandat prophétique, tout ça. Mais il y a aussi des gens qui ont un mandat de sentinelle, un mandat d'intercesseur. Avant même que Dieu m'établisse dans le ministère de la parole, je reconnais que depuis étant tout jeune dans la foi, le premier mandat que Dieu m'avait donné, c'était un mandat d'intercession. Bien sûr, je savais que je suis destiné au ministère, mais Dieu a voulu d'abord m'établir dans l'intercession. Et quelqu'un qui reçoit le mandat d'intercession, son travail est secret. Ce n'est pas un travail public. Et dans le mandat de l'intercession, on intercède, on porte les fardeaux des autres devant Dieu. Et il peut arriver que dans l'intercession, il ne faut même pas dire qu'il peut arriver, il arrive que dans l'intercession, Dieu parle. Mais quand Dieu parle à un intercesseur, tout ce que Dieu dit à un intercesseur n'est pas nécessairement à dire. C'est là qu'il y a l'erreur pour beaucoup de gens. La Bible dit que l'amitié de l'Éternel est réservée pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Il y a deux choses, des révélations que Dieu nous donne, juste pour nous fournir un sujet de prière, un travail à faire, un fardeau à porter dans sa présence. Donc il y a plein de choses qu'on a reçues et qu'on reçoit souvent sur le pays, mais sans avoir aucun mandat de les publier. Et rarement, quand Dieu nous permet de publier quelque chose, alors là, on le fait. Amen. Ce que j'ai vu le matin, et ce que j'ai vu dans les cultes ici, clairement, le Seigneur m'a dit, ça, dis ça, parce que c'est au point de s'accomplir. Amen. La première chose que j'ai vue à mon réveil le matin, c'est que j'ai vu la fin de la guerre, mais après la fin de cette guerre ici, l'éclat, la gloire, la splendeur que j'ai vue sur ce pays. Vous voyez le film, il y a le film que les gens regardent, Black Panther, Wakanda. Vous voyez un peu comment on décrit ce royaume-là, Wakanda. J'ai vu cet éclat-là sur le pays, mais le message qui est sorti en voyant la vision là, c'est que le Seigneur me disait, ce pays a la vocation d'être aussi une grande puissance militaire. Sans cela, ce pays n'atteindra pas sa destinée. Ça, je le libère, mais je sais que Dieu mettra la vision qu'il faut, mettra l'esprit qu'il faut, la pensée qu'il faut, le rêve qu'il faut dans nos dirigeants pour matérialiser cela. Si nous les recevons comme intercesseurs, les leaders que Dieu a déjà choisis et qu'il va établir et qu'il est en train d'établir sur ce pays, à eux, Dieu donnera la vision de manière concrète et le schéma pour arriver à cela. Amen. Ça, c'était la première vision. Donc, j'ai vu que la guerre était terminée, mais Dieu m'a dit clairement que ce pays a aussi la destinée d'être une très grande puissance militaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pendant qu'on était dans l'adoration, Dieu m'a parlé d'un autre leader africain. Et ce qui va lui arriver, dans très peu de temps ici, ce qui va lui arriver ressemble à quelque chose qui s'est déjà fait dans les Écritures. Vous savez,
Dieu nous donne parfois ce qu'on appelle la parole de sagesse. Et il y a des gens qui confondent la parole de sagesse avec la prophétie. La parole de sagesse, elle est très large parce que elle maîtrise à la fois le futur, le présent, le passé, et elle sait, la parole de sagesse peut partir d'un événement très ancien pour donner un événement présent ou un événement futur. Parce qu'en fait, devant Dieu, la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est maintenant a déjà été. Il y a un grand leader ici en Afrique. Quelque chose va lui arriver dans très peu de temps ici. Ça va ressembler à ce qui est arrivé à un autre roi dans la Bible. Je refuse d'entrer dans les détails parce que en entrant dans les détails, je vais percer, éclairer certaines choses qui peuvent déranger certaines sensibilités. Voilà. Donc par sagesse, je libère seulement, je lis seulement les textes, mais lorsque la chose va s'accomplir, tout le monde, en lisant ces textes, tout le monde comprendra de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Le texte dans lequel Dieu a tiré la révélation qui va arriver à ces leaders africains, ce texte-là se trouve dans Ésaïe chapitre 37, le verset 6 au verset 7. Je le lis directement, ce n'est pas le texte du jour, ce n'est pas le texte, c'est un texte de base à partir duquel Dieu m'a donné une révélation sur un leader ici en Afrique, qui est encore au pouvoir en Afrique, mais quelque chose va lui arriver. Ce texte dit ceci, Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre Seigneur, ainsi parle l'Éternel, ne t'effraie pas des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont bafoué les jeunes serviteurs du roi d'Assyrie. Je vais mettre dans ce roi un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il prendra la décision de retourner dans son propre pays, et lorsqu'il retournera dans son propre pays, je le ferai tomber par l'épée dans son propre pays. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. On s'arrête là. Troisième chose que Dieu m'a donnée, c'est qu'il est temps que notre pays ici et les pays africains apprennent à tracer leur mode de vie et leur mode de gouvernement. La plupart des histoires que nous appelons démocratie, elles déstabilisent en fait les pays africains. Il est grand temps que l'Afrique réfléchisse, il est grand temps que la RDC réfléchisse et trace son propre mode de gouvernement. Dieu veillera. Et nous, les peuples, nous devons aussi veiller à ce que celui qui n'aime pas le pays, qui ne passe pas à la tête du pays. Celui qui n'est pas prêt à servir le pays, celui qui n'est pas prêt à travailler, celui ou celle qui n'est pas prêt à travailler pour la prospérité de ce pays, qui ne passe pas à la tête du pays. Et nous sommes devant l'autel de Dieu, je les déclare. Tous ceux qui cherchent le pouvoir pour s'enrichir, tous ceux qui cherchent le pouvoir pour prendre ce pays comme leur boutique, comme leur fonds de commerce, le chemin du pouvoir, que la porte du pouvoir leur soit fermée à toujours. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque quelqu'un qui aime le pays est à la tête, évitons de réfléchir à la manière des autres. Non, il doit sortir. Il doit faire ceci. Non. Quand quelqu'un aime le pays et que nous sentons qu'il a un plan et une vision pour le pays, laissons la personne diriger le pays jusqu'au moment où nous allons sentir que, c'est fini pour lui. Et la Chine est là. La Chine est là. Elle est en train de s'imposer, elle est en train de prospérer avec son propre modèle.
Je ne dis pas d'imiter ce que la Chine fait, mais que l'Afrique réfléchisse. Et enfin, il y a une très grande malédiction. Il y a une malédiction très lourde, mais elle agit lentement. Elle avance lentement. Elle se manifeste très discrètement, mais elle va finir par se manifester et ça sera grave. Il y a une malédiction très, très, très grave qui est déposée sur la tête de tous ceux qui ont cherché, de tous ceux qui cherchent et de tous ceux qui chercheront à couper ce pays, à balkaniser ce pays. Il est écrit, maudit soit la personne qui déplace la borne qui a été posée par les anciens. Ce pays a des bornes qui sont le produit d'un accord international, pendant que nos ancêtres ne savaient même pas écrire leur nom. À la conférence de Berlin, le monde qu'on appelle alors civilisé a pris des décisions pour découper ce pays tel qu'il est. Malheur, malheur, malheur. Malheur à toute personne qui cherche, qui a cherché ou qui cherchera à couper un morceau de ce pays. Malheur. Il ne réussira pas. Elle ne réussira pas. Ils ne réussiront pas. Mais à la suite des temps et des années, même pour acheter une aiguille, ça sera difficile pour ces peuples, ça sera difficile pour ces gens, et des malheurs sans nombre s'abattront et sur eux, et sur leur pays, et sur leur famille. Ils ne réussiront pas, mais après, plus rien ne marchera pour eux, ça sera lamentable, ça sera un opprobre, leur vie deviendra un opprobre, et un opprobre sans fin, une humiliation et une humiliation sans fin. Voilà, nous avons terminé, nous avons dit toutes ces choses devant l'autel de Dieu, et nous prenons Dieu à témoin pour toutes ces choses qu'on vient de déclarer là. Amen. Amen. Voilà, nous voulons maintenant passer à la parole de Dieu. Ce matin, nous voulons parler sur comment nous pouvons alimenter et fortifier l'autel de Dieu. Nous avons étudié beaucoup de choses sur l'autel et nous avons démontré le rôle que joue l'autel dans notre connexion au monde surnaturel. Je ne veux pas revenir sur toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, nous voulons voir comment est-ce que l'autel de Dieu peut devenir très efficace, très agissant dans la vie d'une église, dans la vie d'une famille, dans la vie d'un chrétien. Et si le chrétien, la famille ou l'église ou tout autre groupe de chrétiens méprise ou néglige ou ignore certaines choses à faire avec l'autel de Dieu, à un moment ils vont se retrouver que l'autel de Dieu deviendra faible. Quand on dit l'autel de Dieu devient faible, en fait, ça veut signifier quoi? La connexion au monde surnaturel devient faible. Vous savez, lorsque vous avez votre téléphone cellulaire, et à un moment, le réseau commence à compliquer. Le réseau devient faible. La communication devient compliquée. Et lorsque la communication avec le monde surnaturel devient compliquée, le signe le plus facile, c'est que la puissance de Dieu n'est plus là. La gloire de Dieu n'est plus là. Dieu ne se manifeste plus facilement. Le surnaturel, avec tous ces effets-là, ne vont plus se manifester. Dans le langage théologique, quand nous étions à la faculté, il y avait le cours qu'on a étudié, le cours de pneumatologie. Pneuma en grec, ça signifie tout simplement esprit. C'est le cours dans lequel on a étudié le Saint-Esprit, ce qu'il est, comment le recevoir, tout ça. J'avais reçu ce cours avec un homme de Dieu très puissant qui avait aussi de l'expérience dans cette matière-là, le pasteur Pancras Kabila. Il a dit dans une église, la puissance du Saint-Esprit, le surnaturel peut connaître
3 effets. Lorsque l'autel de Dieu fonctionne très bien, le Saint-Esprit aussi se manifeste très bien et l'Église vit ce qu'on appelle l'hypernemie. Hypernemie. Il y a des endroits où vous pouvez juste, en venant vers cet endroit-là, en plein cours de route, des choses commencent à se faire, des miracles commencent à se faire. Dieu veut que la plupart des églises deviennent comme Najot. Vous connaissez Najot? C'est la petite ville où habitaient les prophètes du temps de Samuel. Il y avait une école de prophètes là-bas. Le Saint-Esprit était tellement agissant à cet endroit-là au point que même les gens qui venaient pour combattre, même les gens qui venaient pour faire du mal, avant qu'ils n'arrivent à Najot, à une distance très loin de Najot là, ils étaient saisis par le Saint-Esprit. Saül a envoyé des soldats pour aller arrêter David parce qu'il était allé se cacher à Najot auprès du prophète Samuel. Les soldats sont arrivés très loin. Avant d'arriver à Najot là, ils ont commencé à prophétiser. Prophétiser, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Najot, ils n'ont rien fait. L'Esprit de Dieu les a saisis. Il a envoyé notre groupe la même chose. Il a envoyé notre groupe la même. Et finalement, lui-même s'est décidé pour aller là-bas. La Bible dit qu'il a été humilié parce que le Saint-Esprit l'a saisi. Saül a prophétisé toute la journée. Et ce qui est grave, la Bible dit qu'il s'est déshabillé en train de prophétiser toute la journée. Il a été humilié par le Saint-Esprit. Ésaïe dit, quand l'ennemi viendra sur toi comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel élèvera sa bannière et le mettra en fuite. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit ne se manifeste plus dans toute sa puissance, dans toute sa gloire là, facilement, dans nos lieux de culte, dans nos lieux d'adoration, tout ça. Aujourd'hui, les guérisons sont devenues rares, les miracles, les signes, les prodiges sont devenus rares, et il y a des gens qui utilisent même des arguments faux qui ne sont pas bibliques. Non, vous savez, les miracles et les signes, c'est l'affaire de Dieu. Nous, notre affaire, c'est prêcher la parole. Non, si la parole que nous prêchons, c'est vraiment la parole de Dieu, Dieu a dit que sa parole ne peut pas sortir de sa bouche et retourner à lui sans produire des effets. Non. Même ce que nous prêchons calmement comme on le prêche là, si c'est la parole de l'Éternel, elle sera toujours accompagnée des effets. Donc, dans une église où l'autel fonctionne bien, il y aura ce qu'on appelle l'hypernemie. Donc, une manifestation de l'esprit à un très grand degré, à un très haut degré. Et quand les gens commencent à être négligents dans leur spiritualité là, ils vont connaître ce qu'on appelle l'hyponémie. Hypo, ça veut dire en bas. Donc, la puissance du Saint-Esprit commence à diminuer. Les signes, les miracles, les prodiges deviennent rares. Les visions et les prophéties, les paroles de connaissance, les révélations, ça devient rare. Et à un moment, la troisième phase, c'est ce qu'on appelle dans la Bible Ikabod. Kabod, c'est la gloire en hébreu. Et le préfixe I en hébreu, ça signifie pas. Il n'y en a pas, il n'y en a plus. Ikabod, pas de gloire. Que Dieu nous fasse la grâce d'être une église qui va aller toujours de gloire en gloire, d'hypernemie en hypernemie. Et ça, chacun est appelé à le vivre d'abord lui-même, parce que lui-même déjà là c'est l'autel. Chaque famille est appelée à vivre cela elle-même, parce que dans le plan de Dieu, chaque famille doit être un autel de Dieu. Chaque église est appelée à vivre cela. Et le corps de Christ tout entier est appelé à vivre ces choses. Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour que l'autel de Dieu puisse être alimenté et qu'il puisse être très fort, très agissant dans notre vie? Beaucoup de gens disent l'autel de Dieu crie, l'autel de Dieu parle. Oui, si l'autel de Dieu crie, si l'autel de Dieu parle, je vous informe que l'autel de Dieu écoute même. Il y a un prophète qu'on avait envoyé pour aller crier vers l'autel, s'adresser vers l'autel, un autel que Jéroboam, fils de Nébat, le grand rebelle là qui a dévié toutes les 10 tribus d'Israël là, il a remplacé le sacerdoce,
il a remplacé les cultes et tout ça. Il a fait ses histoires à lui pour que les gens qui sont dans son royaume ne retournent pas adorer les dieux qui est à Jérusalem. Il est devenu l'auteur d'une rébellion que personne n'a su effacer jusqu'à ce que les 10 tribus ont été dispersées. Personne n'a su se débarrasser du péché de Jéroboam parce que c'était finalement placé comme un fondement pour les 10 tribus d'Israël. Dieu avait envoyé un jeune prophète pour aller crier contre l'autel que Jéroboam avait bâti. Et le jeune prophète est arrivé de loin, il a parlé à l'autel là. Autel, autel, écoute la parole de l'Éternel. Dieu va susciter un homme dans le royaume de Juda. Cet homme-là s'appellera Josias. Il viendra, il te détruira, il fera ça. Et comme signe, vous allez voir, l'autel que vous avez bâti ici va se briser, ça va se fendre en deux. Il finit de déclarer cette parole, boum, fissure, fente, l'autel. Donc l'autel écoute aussi. Si l'autel écoute, si l'autel parle, si l'autel crie, sachez aussi que l'autel mange. Ah voilà, voyez comment vous froncez vos sourcils là. Le rôle principal d'un autel, c'est de manger. C'est de recevoir des sacrifices, des offrandes. Ça c'est pour l'autel de Dieu. Mais les autels maléfiques aussi, leur rôle c'est de manger. Ils tuent les gens, ils détruisent les vies, ils prennent l'argent, ils prennent les finances, ils prennent ceci des forces. Ils détruisent la vie de ceux qui sont en alliance avec les forces maléfiques par cet autel-là. Pour Dieu aussi, volontairement, il reçoit nos offrandes, nos sacrifices et tout ce que nous offrons là. Nous, de notre côté, du côté de Dieu, c'est volontaire, ce n'est pas forcé. Tu ne veux pas, eh bien, tu n'offres pas, tu ne fais rien, mais l'autel va s'affaiblir. Tu le veux, tu le fais, l'autel se renforce et quand l'autel de Dieu respire bien, tout respire bien. Tous les signes de l'alliance là que Dieu a promis, de l'ancienne et de la nouvelle alliance, ça se passe très bien là. Amen. L'autel est essentiellement un lieu de sacrifice, un lieu des offrandes. Donc l'autel a besoin des offrandes à tout moment. Le feu qui est sous l'autel, la Bible dit que ce feu-là ne s'éteigne pas, mais et Dieu ajoute encore, chaque jour, au moment convenable, matin et soir, offrez sur l'autel-là. Donc il y avait ce qu'on appelait l'offrande du jour, l'offrande perpétuelle. Il y avait l'offrande du matin et l'offrande du soir. Remarquez, même les grands miracles, certains grands miracles dans l'Ancien Testament se sont faits à l'heure de l'offrande. Comme quand Élie avait fait descendre le feu du ciel. Là, à l'endroit là où il a fait descendre le feu là, Élie était malin. Au mont Carmel là, il y avait l'autel. Il y avait un ancien autel, l'autel de l'Éternel, que les enfants d'Israël avaient détruit pour remplacer avec un autre autel, l'autel de Baal, qu'ils ont été érigés ailleurs. Élie les a ramenés au lieu sacré, là où il y avait un portail du surnaturel, au mont Carmel. Deuxième chose, il commence par rebâtir l'autel de l'Éternel, et dans le modèle biblique, il rebâtit l'autel avec 12 grandes pierres selon les 12 tribus d'Israël. Maintenant là, il lance un défi. Et il savait que quand l'autel est déjà activé comme ça, la présence de Dieu est ici. Et si la présence de Dieu est là, le Dieu de Baal ne va plus s'approcher là-bas. Il a placé ces gens sur un terrain glissant. Malheureusement, Baal n'a pas parlé. Baal pouvait dire à ses prophètes-là, si nous maîtrisons le mystère des autels, mes amis, un jour il y a un pasteur là, parmi les pasteurs qui viennent de la communauté de Bishop Oyedepo, il était dans une autre ville. Là où il exerçait le ministère là, il y avait une famille qui avait quelqu'un qui était possédé.
Ils ont tout fait, il n'y avait pas de solution. Maintenant, une des filles a dit non, allons seulement chez notre pasteur, comme ça on va prier pour notre frère ici. Et le monsieur était là en train de s'agiter, en train de grincer les dents, de grimacer, de menacer. Le démon là, il était fort là, en train de faire des histoires pendant qu'on l'amenait là. Ils sont arrivés seulement à une distance de la maison du pasteur là. Quand le démon a vu seulement là où on l'a mené, il a commencé à supplier. Non, n'allons pas là-bas. Non, pas là-bas, pas là-bas, pas là. Maintenant, ils ont compris, ils disent non. Comme ces démons ici créent cet endroit, c'est que c'est l'endroit où il faut pour les faire partir. Et il a commencé à s'agiter, ils l'ont saisi des fausses, ils disent voilà, nous t'avons eu. Aujourd'hui, nous irons seulement avec toi là-bas. Avant d'arriver à la barrière de la maison du pasteur là, le démon a commencé à crier. C'est fini. Je suis parti. Il y a du feu. Mais aujourd'hui, notre feu à nous, on doit crier très fort dans la prière là. On doit appeler très fort dans la prière. Moto. Et même on crie 10 000 fois moto, mais pas de moto. Il y a un problème, l'autel est affaibli. Pour que le feu descende, et Élie n'a pas crié plusieurs fois, il disait la prière là, ça n'a pas pris 2 minutes. Il y a des choses à revoir. Il y a des choses à remettre en ordre dans notre spiritualité. Église de Dieu, ça c'est le temps de la gloire. Vous savez, le texte de notre ministère, de notre vision, Ésaïe 60. Voici les ténèbres couvre la terre et l'obscurité couvre le peuple, mais, sur toi, sa gloire s'élève et sur toi, l'Éternel se manifeste. C'est le moment de rétablir l'autel de l'Éternel. C'est le moment de recouvrer la connexion parfaite au surnaturel. C'est le moment où notre présence doit être la présence même de Dieu. Il y a un grand catcheur qui était sous la ville ici, quand on habitait encore au quartier Mission là. Ce monsieur-là, on l'appelait Bajani. Et en Chiluba du Kassai, Bajani, ça veut dire quoi? Les morts. Je ne sais pas, il paraît il faisait des histoires de la sorcellerie en plein combat de catch, il faisait des choses impossibles. Il habitait le même quartier que nous. Vous savez ce qui me plaisait? Chaque fois qu'on s'est croisé avec lui, chaque fois que je me croisé avec lui, il devait rebrousser chemin. Si je viens et lui est en train de venir vers moi, vous allez voir seulement, il fait demi-tour. Un jour, on s'est retrouvé où il n'y avait pas d'endroit pour dévier. Je me suis dit, aujourd'hui, je n'ai rien dit, je n'ai même pas commencé à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Non. Écoutez, quand notre communion est parfaite avec Dieu, nous sommes le corps de Christ. C'est que nous, c'est Jésus. Jésus, c'est nous. Ça apparaît comme un blasphème, mais c'est la vérité. C'est lui-même qui a dit, il est la tête, nous sommes son corps. Il est la vigne, nous sommes ses branches. Il dit, aujourd'hui, je vais voir ces messieurs ici. La terreur des morts ici. Il me voit, moi j'étais du côté trottoir gauche. Et lui était du côté trottoir gauche. Il va du côté trottoir droite. Je quitte aussi le côté droite, le côté gauche. Je vais du côté où il va là-bas. Il quitte encore. Et on s'est esquivé comme ça. Il m'a esquivé comme ça jusqu'à ce que il m'a dépassé, il est allé et moi j'ai continué. Après je me suis arrêté, je me suis retourné, j'ai commencé à rire, il était parti. Rebâtissons l'autel de l'Éternel et après l'avoir rebâti, bien rebâti, sachons bien l'alimenter. Sachons bien nourrir l'autel de l'Éternel. Parce que l'autel respire, l'autel grandit, l'autel se renforce avec les sacrifices. D'ailleurs, l'autel, c'est essentiellement un lieu des sacrifices et des offrandes. Amen. Amen.
Élie a rétabli tout ça. Après, il les a lancés des défi. Ok, vous, invoquez votre Dieu là. Or, ce qu'il faisait là, c'était stratégique. Il attendait l'heure de l'offrande du soir. Parce que partout, il y a l'autel. Selon Nombre 28, verset 1 à 11. Il y a des moments précis où Dieu doit recevoir des sacrifices et des offrandes sur son autel. Chaque matin, les sacrifices doivent être offerts sur l'autel. Chaque soir, des sacrifices doivent être... Et il y a des temps comme ça. Au début de chaque mois, au début de chaque année. Écoutez, nous, quand on était enfants, on a grandi avec des familles qui étaient des familles de tradition, qui avaient les histoires des ancêtres et tout ça. Chaque début de l'année, vous voyez les familles là. Tout le monde vient chez les papas, les patriarches là. Là, on cherche un grand bouc comme ça. On offre ce bouc là aux esprits, on fait des sacrifices et tout. Il y avait même des familles, on fait des paroles, des déclarations là. Sur le bouc là ou tout ça. Quelque temps après, vous voyez le bouc se jeter par terre et mourir sans qu'on l'ait égorgé. Et vous voyez toute la famille là. Oh! Bankambo Banetika. Et toute la famille va manger cette histoire-là. Il y avait des familles, même si tu es sorcier, tu ne peux pas ensorceler quelqu'un de cette famille-là. Mais si ces histoires-là des ancêtres comme ça protègent, comment expliquer qu'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, on tue les gens comme on veut, on ensorcelle les gens, même à l'église là, il y a même des prophéties, le jour où tu es à l'église, tu t'étais assis comme ça, tu avais des habits comme ça, oui, c'est vrai, il y avait une maman comme ça derrière toi qui était comme ça, oui, c'est vrai, et c'est les jours qu'on t'a ensorcelé, on l'a ensorcelé à l'église, hey! Tu n'es que non. Ça, c'est gravissime. Mais c'est ça, Ichabod. Le sorcier vient, là où il y a l'autel de Dieu, là où il est censé être l'autel de Dieu. Il vient là. Et il ensorcelle quelqu'un, il envoûte quelqu'un là. Oh, c'est fini, Binalabika. Binalabika, c'est fini là et Dieu n'est plus là. Mungu alishakwenda. Amen. Non. Élie leur a dit, ok, invoquez votre Dieu là. Baal. Rien. À midi, il commence à se moquer d'eux. Priez plus, peut-être qu'il a voyagé. Criez beaucoup, peut-être qu'il est endormi. Oh, stratégie. Il attend l'heure de l'offrande du soir. Et à l'heure où Dieu attend que quelque chose puisse être brûlé sur son autel et que l'odeur monte vers Dieu, il fait ça, il rétablit l'autel, il a déjà fini, il met le bois et tout ça, il met une vache là-bas et il met le feu maintenant, il dit, Éternel, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu à Israël et que moi je suis ton serviteur et j'ai fait toutes ces choses selon ta parole. Mes chers amis, dans la parole ici, il y a des secrets, il y a des mystères. Il y a même des moments du jour ici. Si tu entres dans la présence de Dieu, le matin et le soir, entre les deux soirs, vous savez même l'heure à laquelle Jésus était mort à la croix. C'était une heure à laquelle on offrait les sacrifices sur l'autel de Dieu, au temple de Dieu. C'était l'heure du sacrifice. Jésus n'est pas mort. Non, il est mort entre les deux soirs, exactement à l'heure où on immolait la Pâque là, exactement à l'heure où on faisait l'offrande du soir. Et c'est exactement à cette heure-là que Élie aussi au mont du Carmel a invoqué Dieu. Aujourd'hui, les musulmans, ils ont des heures de prière. Un jour, mon pasteur, Papa Richard, était allé en Tanzanie pour, je ne sais pas, des affaires et tout ça. Ils étaient en train de chercher à louer un camion track. Le propriétaire, c'était un musulman. Ils sont arrivés à 12 heures, à l'heure de prière des musulmans. Quand les musulmans prient, vous savez qu'ils prient en regardant toujours à l'est. Pourquoi ils regardent à l'est?
Les musulmans n'ont qu'un seul autel. Leur autel se trouve à la Mecque, là où ils vont faire le pèlerinage là. C'est là qu'il y a l'autel des musulmans. Ils se prosternent tous et à 12 heures, ce monsieur-là, il y avait des milliers de dollars sur la table pour louer. Il dit, wakati yangu ya sala inaene. Mutanisame kwanza ni sali kisha. Et les pasteurs se sont mis à... Mais l'argent est ici, dit, kama ile fedha ni zangu zitanichunga, kama ziko zangu ziende basi. D'ici cet argent-là, c'est mon argent, ça va m'attendre. Si c'est pas mon argent, eh bien que ça s'en aille. Moi, je ne peux pas retarder l'heure de la prière à cause de l'argent. Écoutez ça, écoutez ça. Mais les chrétiens, ils n'ont aucun moment sacré. Aucun. Il y a un verset du psaume qui dit, et moi, j'invoquerai l'Éternel le matin, à midi et le soir, et l'Éternel m'exaucera. Et c'est ce que faisait Daniel. Dans un pays d'autrui, très loin, là où il n'y avait pas d'hôtel, on dit chaque 3 fois par jour, Daniel rentrait chez lui. Il avait une chambre dont la fenêtre regardait du côté de Jérusalem. L'hôtel des Juifs ne se trouve qu'à Jérusalem. Et il se prosterne, il adore, il loue son Dieu, tout ça, 3 fois par jour. Et la conséquence, en lui, il y avait un esprit très supérieur. Tout le monde, et les magiciens, et les sorciers, tous ont senti que il y a quelque chose, ce monsieur est imbattable. Non seulement il est imbattable, il est inaccessible. Il nous dépasse tous. Ils ont fouillé, ils ont compris. Non, la force vient de là, de l'autel. Un véritable adorateur, quelqu'un qui est fidèle à l'autel de Dieu, non, il deviendra imbattable. Le musulman là a laissé l'argent là-bas. Et curieusement, là où ils se sont assis là, il a étalé sa natte là. En regardant à la Mecque, d'office, il leur a tourné le dos. Et eux sont restés là en train de regarder. Le juif aussi, dans le judaïsme ici, ils ont des heures de prière. Un jour, j'ai causé avec du temps de Mobutu là, pendant que papa était encore au pouvoir, un militaire Camagnola qui venait chez nous là, et il a commencé à me parler qu'il avait fait sa formation en Israël. Ils avaient un major qui s'appelait Major Dani, un juif, qui ne croyait pas au Messie. Pour eux, le Messie doit venir. Et il disait même au Camagnola là, il dit, celui que vous appelez Yeshua là, Jésus, dans ma lignée, c'est mon oncle. Donc toi, tu veux dire que mon oncle, il devient mon Dieu. Donc il ne croit pas. Mais c'est biblique parce que Dieu les a aveuglés un peu pour que nous puissions entrer. Amen. Mais les Juifs ont des heures de prière. Un jour, il y avait une attaque du côté là où restent les Palestiniens ici. L'alarme a sonné et le major Dani devait aller pour une intervention là-bas. Pendant qu'il allait, à côté de lui, il y avait le Camagnon là, le Congolais là, les Aïrois. Ils sont arrivés en plein désert. Le monsieur a regardé sur sa montre, c'était l'heure de culte. Et aussi à midi, il prie. Il prie, je ne sais pas si c'est 5 fois par jour comme ça, les Juifs. 3 ou 5 fois, je ne connais pas bien. Il a freiné la Jeep brusquement. Et quand il a freiné là, le monsieur, les Aïrois lui pensaient qu'il y a quelque chose, soit il vient de voir une attaque là. Il est sorti de la Jeep, il s'est jeté par terre. Dans le désert là, et le sable était très brûlant là. Il a commencé à adorer Yahweh là-bas. Il a pris une dizaine de minutes. Et quand il a fini, plein de poussière partout là, il est rentré, il a commencé à gronder sur les Aïrois. Il dit, vous êtes comment? Mais toi aussi tu as un Dieu, non? Mais maintenant votre Dieu là, vous n'avez pas de moment où vous l'invoquez, vous n'avez pas de moment où vous l'adorez. Vous êtes quelle race de gens, vous? Maintenant le Camagnon était en train de rire. Oui, bon, nous avons aussi notre Dieu, et c'est le même Dieu que vous priez. Il dit quoi? Vous avez pris notre Dieu là, vous l'avez coupé en 3 morceaux. Non, nous n'avons pas 3 dieux, nous n'avons qu'un seul. Évidemment, là aussi, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas.
sur la divinité. Ils les comprennent à leur façon. Mais ce qui est bien, c'est que même lui là, il disait que le Mashiach, quand il viendra, ça sera Yahweh lui-même. Et il cite un verset de l'Ancien Testament là, le libérateur viendra de Sion et il enlèvera tous les péchés dans la maison de Jacob. Il dit notre libérateur viendra d'ici, Sion, le ciel. Il descendra de là. Nous n'attendons pas un Messie qui viendra par terre ici. Mais nous n'avons pas de moments sacrés. Écoutez, ces histoires que nous apprenons aujourd'hui ici, ces histoires ont leur origine, ça vient de quelque part. C'est ce que Jésus avait dit à la femme samaritaine là. Femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous savons ce que nous adorons parce que le salut vient des Juifs. Donc, tout ce que nous apprenons sur l'évangile et tout ça, ce sont des choses qui ont pleinement leurs racines dans la loi et les prophètes, dans l'alliance que Dieu avait donnée à Israël. Donc nous devons bien situer les choses dans leur contexte pour maintenant ressortir les choses correctement dans la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance n'exclut pas le fait qu'on a des heures de culte, on a des heures d'adoration, on a des heures de louange, on a des heures pour offrir. Je vous donne la preuve dans les actes des apôtres. Quand Pierre avait reçu la vision là où on lui a montré une natte comme ça avec des bêtes, tout ça. Vous savez que c'était à l'heure de l'adoration. On dit il était midi. Et c'était l'heure où Pierre devait prier. Il devait. Donc il y a des heures où nous devons prier. Le matin, nous devons prier. À midi, nous devons prier. Le soir, entre les deux soirs là. Donc le moment où le soleil veut disparaître et la nuit veut apparaître, nous devons prier. Et la prière, ce n'est pas toujours demander des histoires. La prière, c'est d'abord et essentiellement alimenter Dieu. Tout ce qu'on offre sur l'autel, dans les livres de Nombre 28, Dieu appelle ça mon aliment. Mon aliment. Lisons un peu Nombre 28, versets 1 à 11. Malheureusement, il y a trop de matière. On doit un peu s'arrêter sur ça pour éviter que finalement on ne retienne rien. On va s'arrêter par ici. Nombre chapitre 28, le verset 1 jusqu'au verset 11. Vous verrez que là, il y a des choses que Dieu impose, des moments que Dieu impose pour qu'on vienne à son autel et qu'on vienne offrir. Nombre 28, de 1 à 11. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer? C'est notre première lecture. Nombre 28, du verset 1 au verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit: Donne cet ordre aux enfants d'Israël et dis-leur: Vous aurez soin de présenter au temps fixé mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu, et qui me sont d'une agréable odeur. Tu leur diras: Voici les sacrifices consumés par le feu que vous offrirez à l'Éternel chaque jour. 2 agneaux d'1 an sans défaut comme holocauste perpétuel. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Et pour l'offrande, 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie dans 1/4 d'huile d'olive concassée. C'est l'holocauste perpétuel qui a été offert à la montagne de Sinaï. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. La libation sera d'1/4 d'hin pour chaque agneau. C'est dans le lieu saint que tu feras la libation de vin à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an sans défaut, et pour l'offrande, 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile avec la libation. Cet holocauste du sabbat, pour chaque sabbat, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Au commencement de vos mois, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 2 jeunes taureaux, 1 bélier et 7 agneaux d'1 an sans défaut. Amen.
Est-ce que vous avez compris ce texte-là? Ce que Dieu dit ici, c'est un ordre. Et donc, ce qu'on appelle un commandement. Ça ne nous laisse pas la liberté de dire, oh, je peux. Donc, ce n'est pas une option, c'est un ordre. Et il dit, donne cet ordre aux enfants d'Israël. Vous prendrez soin de me présenter au temps fixé. Au temps fixé. Mon offrande, l'aliment de mes sacrifices consumés par le feu et qui me sont d'une agréable odeur. Donc quand ce sacrifice-là est fait, le feu qui est sur l'autel, en consumant le sacrifice, il y a une odeur, un parfum qui monte. Et ce parfum-là va tout droit vers Dieu. Et Dieu, quand il sent cette odeur-là, c'est comme Noé, on dit que quand Noé a offert tous ces animaux-là, Dieu a senti cette bonne odeur-là. Et en réaction, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a commencé à déclarer. Le ciel a commencé à déverser le bénédiction sur la terre. Amen. La vie de beaucoup de gens aujourd'hui est pleine de blocages, pleine des histoires trop mécaniques. Donc, l'avancement est difficile. Le progrès est difficile. Le succès difficile. Parfois, ce n'est même pas l'affaire des démons, ce n'est même pas l'affaire des sorciers, c'est l'affaire de l'autel. Entre l'adorateur et son Dieu là, il y a des couacs, il y a des choses qui dérangent, il y a des choses qu'il ne fait pas bien. Amen. Il dit, vous prendrez soin de m'offrir. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'offrande perpétuelle. Vous savez, quelque chose qu'on appelle perpétuel en français, ça veut dire quoi? Qui est continu, qui ne s'arrête pas. Et l'offrande perpétuelle là, beaucoup de gens ne savent pas que même dans la nouvelle alliance, ça existe. Beaucoup de gens ne savent pas. Lisons Hébreux chapitre 13, le verset 15. Hébreux 13, verset 15. Vous allez voir là-bas ce que celui qui écrit en hébreu là, il dit. C'est ça ce qu'on appelle l'offrande perpétuelle. Hébreux chapitre 13, le 15e verset. Par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Amen. Par lui. Là-bas, est-ce qu'il y a nous là-bas? Par lui, virgule. Offrons sans cesse. Ah. Vous savez, attention quand vous lisez. Quand vous dites par lui, nous offrons sans cesse. Ça devient autre chose. Quand vous dites aussi par lui, virgule, offrons sans cesse, ça devient autre chose. Par lui, nous offrons, c'est une affirmation simple. Mais par lui, virgule, offrons, c'est un commandement. Offrons sans cesse. C'est ça perpétuel, non? Donc l'offrande perpétuelle n'a pas disparu. Il y a des gens qui sont prêts, quand vous lisez seulement quelque chose, c'est l'ancienne alliance. On commence à nous ramener dans l'ancienne alliance. Ok. Hébreu. C'est l'ancienne ou c'est la nouvelle alliance? C'est l'ancien testament ou c'est le nouveau testament? Hébreu, épître aux Hébreux. Nouveau testament. Et même là, il peut encore refuser. C'est la lettre écrite aux Hébreux. Ok, tu refuses ça parce que c'est écrit aux Hébreux. Refuse aussi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toujours Hébreu là. Hébreu 13, 8. C'est le même chapitre là. Donc, Katala Naïle. Vous savez, le paganisme, c'est aussi une mentalité. C'est une culture. Et si nous ne subissons pas le renouvellement de l'intelligence, il y a des mentalités païennes qui vont venir déranger la nouvelle alliance dans laquelle nous sommes déjà entrés et nous sommes déjà des participants. De même chez les Juifs là, chez eux,
Mambo ya Mungu, les choses que nous prêchons ici, chez eux c'est une mentalité, c'est une culture. Pour un juif normal ici, déjà dans son sang là, il y a quelque chose qui le prédispose à des heures de prière, des heures de ceci, des heures pour adorer. Déjà dans le sang là, depuis Abraham, ils ont ça dans le sang. Mais nous, ce sont des choses qu'on doit d'abord combattre, forcer, et finalement, ça va devenir une culture, ça va devenir une mentalité, et après, ça va entrer dans notre ADN. Amen. Pierre, le jour où il adorait là, l'heure où il est monté au toit là pour prier, vers midi là, c'est une heure de prière qui est dans la Bible. Pour moi, j'invoquerai l'Éternel le matin, à midi et le soir, et mon Dieu m'exaucera. C'est David qui a dit ça. Daniel a appliqué ça. Les Juifs aussi, parmi leurs heures de prière là, à midi, il y a la prière. Vous savez, à midi, c'est un moment où les gens sont très distraits. À midi, c'est le ventre qui dirige les gens. À midi. Il y a des gens à midi, ils n'écoutent pas. À midi, s'accomplit l'adage des Français là, ventre affamé, la pointe d'oreille. Même le diable, il sait que ventre affamé, la pointe d'oreille. C'est qu'à midi, quand Dieu veut parler à quelqu'un à midi, l'homme est distrait. Mais c'est l'heure où Dieu est venu plutôt, il a donné une vision plus étendue du salut à l'apôtre Pierre. Maintenant, c'est le moment où l'évangile doit aller chez les païens, chez les non-juifs. Ce que Dieu a sanctifié, ne l'appelle pas impur. Et il cherche à comprendre la vision là. Le Saint-Esprit lui dit, monsieur, l'explication de cette vision, c'est un événement. Il y a des gens qui te cherchent en bas là. Descends, pars avec eux. C'est moi qui les ai envoyés. Il descend, il part avec eux chez Corneille, un païen, un romain. Et le Saint-Esprit descend chez les non-juifs, chez les païens. La porte du salut est ouverte à nous qui n'étions pas des juifs. Parce que c'est Pierre qui avait les clés du royaume. Jésus lui avait déjà dit, celui à qui tu vas fermer la porte, elle restera fermée. Celui à qui tu vas ouvrir, elle sera ouverte. C'était l'heure pour aller ouvrir la porte aux païens. Mais quand est-ce qu'il a reçu cette vision-là? Dieu l'attendait à l'heure du culte. Il y a certaines choses, ce sont d'abord des lois. Et dans les lois-là, le surnaturel nous attend là-bas. Tu respectes ces choses, tu te conformes à ces choses et le surnaturel descend. Malheureusement, la mentalité de beaucoup de gens, surtout ceux qui veulent vivre en désordre, ils ont horreur de tout ce qu'on appelle loi. Pour eux, la loi, c'est seulement la loi de Moïse, de l'Ancien Testament. Non. Même ce que nous prêchons dans la Nouvelle Alliance ici, on appelle quoi? La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc nous sommes affranchis d'une loi de la mort en nous soumettant à une nouvelle loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Amen. Une loi, c'est un principe vital. C'est ça ce qu'on appelle une loi. Il n'y a rien qui vit qui n'a pas de principe vital. Rien. Il n'y a aucun royaume qui fonctionne sans avoir des principes vitaux par lesquels le royaume fonctionne. Rien. Même la grâce que nous disons là, la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Non, la grâce c'est un principe vital. C'est un ensemble de principes spirituels dans lesquels on doit entrer, croire, vivre ces choses, les suivre et alors les effets se manifestent. Amen. Donc, dès le départ, comprenons que l'autel mange. Et le rôle d'un autel, c'est que des sacrifices chaque jour. Et les sacrifices, il y en a de deux sortes. Il y a des sacrifices spirituels. C'est ce qu'on vient de lire en hébreu ici. Par lui, offrons sans cesse l'hommage, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. C'est ça ce qu'il appelle les sacrifices perpétuels. Les actions de grâce. Devant l'autel, il faut la louange, l'adoration, les actions de grâce continuellement. Ça renforce l'autel.
Mais pas seulement ça. Devant l'autel de Dieu ou bien sur l'autel de Dieu, en plus des sacrifices spirituels, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, il y a aussi des sacrifices matériels qu'on doit offrir en accompagnement, en assaisonnement avec les sacrifices. Les deux là constituent une seule et une même chose. Lorsque vous lisez en Philippiens, l'apôtre Paul avait reçu un grand don qui venait des Philistins, là, et des Philippiens plutôt. Il dit, j'ai tout reçu, je l'ai accepté, c'est une offrande agréable et d'une bonne odeur devant l'Éternel, et désormais, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire. C'est un des versets que j'aime beaucoup. Chaque fois que je suis un peu en manque d'argent et tout ça, quand je commence à confesser ça, la journée ne va pas se terminer, quelque chose va se faire. Mon Dieu pourvoira. Mais cette promesse-là, c'est la conséquence du sacrifice, la conséquence de l'offrande. Quand on offre matériellement, Dieu pourvoira aussi matériellement. Amen. Donc retenons que plus nous offrons sur l'autel, et spirituellement et matériellement, plus l'autel devient puissant. Mais, je ne veux pas que ça s'arrête là-bas. Déjà dans cette introduction, nous devons savoir qu'il y a des choses aussi, plus on les fait sur l'autel là, ces choses-là affaiblissent l'autel parce que ça attriste le Saint-Esprit. Parmi ces choses-là, les murmures. Il y a beaucoup de gens qui prient mais qui aiment trop murmurer. Chaque fois qu'il y a un petit problème, ils commencent à dire des histoires. Nous ici, on ne sait pas ce qu'on a fait à Dieu pour que nous soyons seulement en train de souffrir comme ça. Peut-être que nous, Dieu ne nous connaît pas. Bon, toutes ces choses-là que tu dis là, au moment où tu as déjà reçu Jésus-Christ, au moment où tu es déjà enfant de Dieu, au moment où tu es déjà sauvé, mais tu dis des histoires comme ça, tu n'es pas différent de ceux qui avaient commencé à murmurer dans le désert. Ils se sont impatientés et ils ont commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse. Et la conséquence, c'était quoi? L'Éternel envoya des serpents brûlants. Vous savez pourquoi on appelle ces serpents-là serpents brûlants? Non seulement que les serpents-là le piquaient et mettaient le venin en eux, mais la piqûre là, il était accompagné d'une douleur très vive, une douleur brûlante. Et même il y a des commentateurs qui sont prêts à dire que avant même que le venin ne les tue, la douleur là était insupportable et les gens mouraient déjà à partir de la douleur là. Donc quelqu'un dont la bouche, sa bouche là, elle ne fait que se plaindre, elle ne fait que murmurer, elle ne fait que parler de mauvaises choses, cet homme-là est en train d'étouffer l'autel de Dieu. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Attention, on n'a pas dit pour toutes choses, parce qu'il y a aussi des choses mauvaises. Mais en toutes choses, même dans les choses mauvaises là, apprenez comment tirer. C'est comme la guerre qui nous est imposée à l'Est ici. Vous savez que cette guerre a tué plus que la guerre mondiale? Plus de 15 millions. Maintenant, on parle de 15 millions de morts. Mais ces gens aussi là, 15 millions, le sang versé, 15 millions. Bon, si le sang d'Abel seulement a déclenché la malédiction sur Caïn, il est devenu errant et vagabond. Le sang d'une seule personne, ça fait ça. Maintenant, le sang de 15 millions de personnes. Amen. Quel dégât, quelle charge de malédiction que ces gens-là ont. Et ceux qui viennent tuer directement. Et ceux qui sont derrière ceux qui viennent tuer là. Parce que dans cette guerre de l'Est là, nous voyons seulement le Rwanda et l'Ouganda et tout ça. Mais derrière ces deux-là, il y a des gens qui savent eux tuer en gardant les mains propres. Mais ces sangs-là, on peut tricher, se cacher devant les hommes, mais pas devant Dieu. Dieu connaît qui sont responsables dans toute cette histoire de l'Est là. Tous les responsables là, ils vont payer le frais, ils vont payer cash. Amen. Donc Dieu a envoyé des serpents brûlants, ça a commencé à les tuer à cause des murmures.
dans cette histoire de l'Est là, il y a moyen que nous puissions y tirer des actions de grâce. Comment ça? Si Dieu a permis ça, maintenant qu'il y a des visions qui sortent dans le sens que, après cette guerre, Dieu veut que notre pays soit aussi une puissance militaire. Vous savez que c'est eux qui sont venus réveiller maintenant cette conscience-là. Ils sont réveillés, ils sont venus réveiller en nous le fait que si nous voulons vivre en paix chez nous, nous devons apprendre à nous défendre et à nous battre et cesser de crier. Vous savez, faire les signes qu'on fait aujourd'hui là, on fait la main comme ça et puis les doigts comme si c'est un revolver qui tire. Ok. C'est bien. Mais je crois apprendre à prendre maintenant une arme dans le vrai comme ça et se défendre et faire en sorte que toute personne, qui qu'elle soit, blanche ou noire, qu'elle réfléchisse 15 000 fois avant de venir nous attaquer ici. Là, je pense que c'est mieux. Apprenons à nous battre. Point barre. Écoutez, ce monde ici, il n'y a qu'un seul moment où les gens n'apprendront plus la guerre. C'est quand Jésus lui-même deviendra roi sur la terre. Là, on dit, ils n'apprendront plus la guerre. Ils vont prendre leurs armes là. Ils vont en fabriquer des houes pour commencer à cultiver. Là, il y aura le roi des rois sur la terre. Tant que Jésus n'est pas encore revenu sur cette terre comme roi pour régner sur cette terre, eh bien, qui veut la paix, prépare la guerre. Il ne faut pas chercher à provoquer les gens, mais vous qui êtes pacifiques là, il y a moyen d'être pacifique, mais pas faible. Il y a moyen d'être non violent, mais pas lâche. Donc cette guerre-là, il y a moyen de tirer les actions de grâce. Merci Seigneur. Le monde, on en a perdu beaucoup. Mais merci parce qu'à partir de cette guerre, les Rwandais sont venus nous réveiller. Et leurs alliés là, qui sont cachés derrière eux, ils sont venus nous réveiller et nous montrer que nous devons apprendre et nous devons nous préparer à nous défendre pour vivre en paix et jouir de nos richesses. C'est ça, non? Donc, il y a quand même, donc, quand Dieu vous aime, Dieu saura tirer toujours quelque chose de bon, même dans ce que l'ennemi vient vous faire du mal. C'est ce que la Bible dit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Finalement, même ces trucs de l'Est là, finalement, ça tournera à notre avantage. Malheureusement, avec les milliers de morts, pas seulement les milliers de morts, des femmes violées, des déplacés de guerre, des enfants restés orphelins sans père ni mère. Vous savez, après la guerre ici, nous devons prier pour avoir des moyens afin de récupérer, de devenir les parents de multitudes d'enfants qui sont là à l'Est, là, qui n'ont plus de parents, qui n'ont plus de papas, qui n'ont plus de mamans. Il faut qu'il y ait des gens qui ont pas seulement un bon cœur, mais qui ont aussi une poche bombée, pleine d'argent pour donner l'espoir et un futur radieux à ces enfants-là. Ce n'est pas la prière qui va faire ça. Et s'il y a une prière à faire là, c'est de lever tes mains et de dire Seigneur, bénis-moi pour que je devienne une bénédiction pour tous ces orphelins et toutes ces veuves-là qui sont restées à l'Est. Et moi, devant l'autel de Dieu ici, j'ai dit à Dieu, souviens-toi de moi et même dispose mon cœur, pas seulement mon cœur à aimer tous ces enfants-là et les garder, mais aussi remplir mes poches. Je demande ça devant l'autel de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si j'ai déjà su garder quelques orphelins chez moi à la maison et je leur ai donné un avenir, c'est que quand même, celui qui est fidèle dans peu de choses, il le sera aussi dans de grandes choses. Amen. Que Dieu se souvienne de nous. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de ce culte ici. Nous voulons ce matin prier pour recevoir la grâce d'être de bons adorateurs, de fidèles adorateurs. Et des gens qui sont fidèles à l'autel de Dieu, au point que Jésus dit, ce sont là les adorateurs que mon Père demande. Nous voulons être des adorateurs conformes à la demande de Dieu. Des adorateurs qui lui sont agréables. Par le message de ce matin,
nous recevons cette grâce-là de la part de Dieu, d'être des fidèles et des bons adorateurs partout, en tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances. Vous savez, David, quand Dieu l'appelait l'homme selon son cœur, un jour j'ai été frappé, on vient de lui faire un coup d'état, s'il vous plaît. Il commence à quitter Jérusalem, la capitale. Il s'en va maintenant pour l'inconnu. Il ne sait même pas où est-ce qu'il va se réfugier, où est-ce qu'il va vivre. La Bible dit quand il est sorti de la ville, il est arrivé sur une montagne. En regardant la ville derrière lui, David s'est prosterné, il a adoré l'Éternel. Et on te chasse du pouvoir. Tu perds tout. Le trône là est parti derrière, mais tu adores Dieu. Ah, ça c'est un adorateur. Amen. Combien de gens peuvent adorer pendant qu'il vient de perdre le boulot? Combien de gens peuvent adorer comme Job? On lui apprend que tout est fini, les enfants sont morts en un seul jour, tous les biens